Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Au sommaire cette semaine, une nouvelle tablette signée Google, le spécialiste des jeux sur Internet Zynga qui n'arrive pas à rassurer les investisseurs et Yahoo qui se marie à Spotify. C'est maintenant au tour de Google de lancer sa tablette. La Nexus 7 n'entend pas rivaliser directement avec l'iPad, mais avec des formats plus petits comme la Samsung Galaxy ou l'Android d'Amazon. Alors cette tablette présente une série de nouvelles avancées technologiques. La reconnaissance vocale y est par exemple omniprésente. Elle peut permettre de lancer des recherches ou d'écrire des messages. Google Now fait son apparition sur ce nouveau produit Google. Cette application analyse les recherches effectuées sur l'appareil et certaines informations comme les données de l'agenda, la circulation routière ou encore les horaires d'avion. Son but est bien prédire par exemple le temps qu'il faudra pour se rendre à un rendez-vous. Cette tablette devrait rapidement s'imposer sur le marché. Son prix est de 213 $. Elle sera d'abord disponible aux États-Unis, en Angleterre, au Canada ou en Australie. Il faudra attendre l'automne pour la voir en France. Zynga ne réussit pas à rassurer les marchés. L'entreprise qui présentait mardi ses nouveaux jeux et ses axes de développement stratégique n'a pas convaincu les investisseurs et a replongé en bourse. L'action avait terminé la séance en baisse de 5% à 5,76 $. C'est 42% en dessous de son cours d'introduction. Depuis mars, l'action ne cesse de glisser et a perdu près de 60% de sa valeur, tant et si bien que mi-juin, elle est passée pour la première fois sous la barre des 5 $. Alors comment expliquer cette débâcle ? Eh bien tout d'abord, pour beaucoup d'analystes, Zynga est trop lié à Facebook. Le réseau social est son principal pourvoyeur en termes de trafic et de revenus. Et cette symbiose a encore empiré les choses pour Zynga qui a vu son action suivre l'évolution de celle de Facebook. L'autre problème de Zynga, tout comme Facebook d'ailleurs, est d'arriver à se développer sur mobile. Face à ce défi, Zynga suit d'ailleurs la même stratégie que son partenaire, les acquisitions, ce qui lui coûte très cher. Un choix qui pourrait s'avérer payant sur le long terme. Sur mobile, le nombre des utilisateurs mensuels de Zynga est passé de 12 à 21 millions en un an. Yahoo se raccroche à la popularité de Spotify. Le groupe américain a annoncé un accord de distribution de contenu et de promotion croisé avec le site suédois de musique en ligne. Spotify va commencer à être intégré sur Yahoo Music, puis le sera progressivement sur les sites du divertissement du groupe. De son côté, Yahoo va créer une application pour la plateforme de Spotify qui fera apparaître des contenus de divertissement visibles par les quelques 10 millions d'utilisateurs actifs de Spotify. Les deux entreprises trouvent des intérêts à se rapprocher. Yahoo a besoin de rajeunir ses contenus et Spotify de faire croître sa base de clients. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq, au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine technologique avec NYFP.